Bonjour! Aujourd'hui je quitte Lunas et je vais au Bousquet d'Orbe. En fait aujourd'hui c'est une toute petite étape, je pense qu'elle fait 4 km parce que ce matin quand je me suis réveillée j'avais toujours mal au tendon, donc j'ai pas envie de forcer dessus et de risquer de me blesser. En fait j'ai passé la barre des 100 km, du coup il me reste encore 1650 km à parcourir. Donc voilà, je préfère me ménager un peu et être sûre d'arriver au bout que de vouloir forcer à tout prix et faire 25 km et devoir arrêter mon périple. Alors l'étape d'aujourd'hui, je suis la route d'un village à l'autre, c'est pas le tronçon le plus intéressant, mais bon, voilà. Aujourd'hui, la journée a été petite en termes de kilomètres, mais ça a été une journée très très forte en émotion pour moi. Là, j'ai attendu quelques heures en fait avant de tourner cette dernière capsule pour digérer en fait ce que j'ai vécu. J'étais vraiment très très émue. En fait, il y a une chose dont j'ai pas tellement parlé jusque-là, c'est la gentillesse et la bienveillance des gens que je rencontre depuis le début. Une des choses que l'on apprend quand on fait le pèlerinage, c'est d'apprendre à recevoir. Et depuis le début, je reçois énormément, que ça soit une richesse dans le partage avec les gens, mais aussi de manière beaucoup plus matérielle, où des gens m'offrent à boire, à manger. Et aujourd'hui, c'est une journée où donc j'ai marché 4 km, un peu plus. Au total, je pense que j'ai marché 6 km. Mais l'étape en soi d'un village à l'autre était censée faire 4 km. Mais c'est une journée où j'ai beaucoup reçu. Donc déjà au départ de la brasserie, où en partant, en fait, les personnes qui déjeunaient à la brasserie se sont cotisées pour m'offrir une bouteille d'eau. Ensuite, sur la route, à 2 reprises, il y a des personnes qui se sont arrêtées pour me proposer de me prendre en voiture et me conduire jusqu'à l'étape suivante, en sachant que je marche avec une grosse douleur, donc c'était vraiment inespéré. Alors j'ai refusé, parce que pour moi, le pèlerinage doit se faire à pied. Je sais qu'il y a des personnes qui font du stop et qui se facilitent la vie en allant en voiture ou en transport en commun d'un endroit à l'autre. Je ne juge pas, chacun a sa manière de faire. J'ai aucun souci avec ça. Mais en ce qui me concerne moi, je veux, dans ma démarche, je veux le faire à pied d'un bout à l'autre. Donc j'ai marché sur ma douleur.
En fait, j'ai remarqué aussi que dans le chemin que je vis depuis donc un peu plus d'une semaine maintenant, en fait, chaque fois qu'il y a quelque chose qui, à mes yeux, se passe mal, une difficulté, généralement, par la suite, c'est contrebalancé, c'est compensé par quelque chose de très positif. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Donc en fait, une fois arrivée dans le village, donc j'avais vraiment horriblement mal. Donc mon premier réflexe, avant de commencer à chercher un logement ou quoi que ce soit, a été de me rendre à la pharmacie. Et en fait, la pharmacie se trouve à plus d'1 kilomètre par rapport au chemin. Et donc je me suis dirigée par là et je souffrais, j'étais désespérée, j'étais vraiment pas bien. Et à un moment donné, ne voyant plus arriver cette pharmacie qui me semblait extrêmement loin, alors que pas du tout, mais c'est juste que quand on a mal, tout est plus difficile, tout paraît plus loin. Je me suis effondrée sur un banc en fait. J'étais vraiment mal, je me demandais est-ce que je devais abandonner, mais j'ai pas envie d'abandonner, je veux continuer, mais la douleur normalement fait que je devrais m'arrêter et attendre que ça passe, mais j'ai pas envie de m'arrêter. Et donc j'étais sur ce banc, voilà, c'était un moment très 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 difficile pour moi. Et pour essayer de me calmer, je décide de sortir ma liste d'hébergements possibles et je sors mon téléphone, je commence à composer le numéro du premier hébergement de la liste. Et à ce moment-là, il y a une dame qui apparaît, mais comme un ange, un ange tombé du ciel, et qui vient me parler, mais très gentiment, et qui s'enquiert de voir si ça va et si elle peut m'aider. Et donc je lui explique un peu ma situation, et très gentiment, elle me dit, mais je peux vous héberger, il n'y a pas de souci. Et elle habite juste à côté du banc où je me suis arrêtée. Et en fait, en temps normal, elle loue un appartement à des curistes parce qu'il y a une possibilité de cure thermale ici à proximité. Et là, ici, avec la Covid-19, ben, il y a beaucoup moins de monde et c'est beaucoup plus difficile avec les règles sanitaires. Et donc, elle me propose très gentiment de passer la nuit, enfin la journée et la nuit, et de me reposer donc, dans cet appartement. Et moi, je suis pas... Enfin, c'est adorable, mais c'est pas du tout dans mes moyens. Elle ne me donne pas de prix du tout, mais en voyant l'endroit, je sais que c'est pas du tout dans ma gamme de prix. Et donc je lui reprécise que je suis pèlerine, et elle me dit, mais il n'y a pas de souci, quel est votre budget? Et donc je lui annonce mon budget à moi, maximum pour la nuit, et elle me dit, mais il n'y a pas de souci. Et donc aujourd'hui, je me repose et dans un appartement, mais tout confort. Là, les amis, je suis assise sur une chaise avec un coussin. Je sais que ça paraît bête dit comme ça parce que à la maison, on a tous des coussins sur nos chaises. Mais là, ça fait plus d'une semaine que je ne suis plus habituée à un tel confort. J'ai, je suis dans un appartement 2 chambres. J'ai un lit 2 places. Je viens de passer 3 bonnes heures sur un lit hyper confortable. Et j'ai l'impression d'être au paradis en fait. Je suis mais tellement, tellement reconnaissante envers cette dame. Et, et je me rends compte déjà du confort auquel on est habitué en temps normal, mais surtout de la gentillesse et de la bienfaisance, de la bienveillance des gens. C'est quelque chose auquel on n'est plus habitué. Moi, je vis en ville, on ne voit jamais des choses comme ça. Et là, depuis une semaine, je vais pas dire tous les jours parce qu'il y a certains jours, je traverse des endroits vraiment arides, mais très régulièrement, quand je croise des gens, j'ai droit à des actes de pure gentillesse. Voilà. Et ça me fait... peut-être que j'ai mal physiquement, mais à l'intérieur, je me sens bien, je me sens super bien. Et voilà, c'est mon message aujourd'hui, c'est de dire que je suis touchée par la générosité des gens. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et retourner au lit.
Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.